Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, jour de match, Lille-OM pour la 28e journée de Ligue 1. C'est pas du tout un avant-match que je vais vous faire, tu l'as bien vu dans le titre de la vidéo. Je vais revenir sur les déclarations de McCourt, son arrivée à Marseille, tout ce qui en découle, etc. Donc vous avez été nombreux à me demander en message privé mon avis. Sincèrement, je comptais pas faire une vidéo sur ça parce que bon, tout est dit dans les médias, hein, je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. Mais comme vous m'avez demandé, vous étiez vraiment nombreux, donc je vais vous donner un avis personnel, l'interprétation de ces déclarations, et puis l'évolution du projet. Franck McCourt est arrivé en début de semaine à Marseille. Il a rencontré le maire, monsieur Benoît Payan, pour évoquer le futur de l'OM, les relations avec les groupes de supporters. Donc déjà, c'est très bien, il a vu les groupes de supporters aussi, et donc il a annulé la mise en demeure faite par Ouvrard et Hérault, avec la potentielle menace d'annulation de partenariat avec les groupes de supporters. Donc déjà, ça, c'est très bien. C'est très bien. Déjà pour eux, les groupes de supporters, ça va apaiser les tensions, et puis ça veut dire qu'ils prévoient de perdurer, de travailler avec donc les supporters dans le stade dès qu'on pourra, bien entendu, retourner au stade. Donc jusque-là, c'est un bon point, c'est une bonne avancée, tu vois. C'est une bonne chose de sa part. Cela confirme aussi que s'il a annulé cette mise en demeure, donc c'est qu'il n'en a pas besoin, on est d'accord, c'est que c'était une décision de Hérault et de Ouvrard. Donc beaucoup pensaient que cette décision était pour annoncer une potentielle vente, c'était un plan Lepru bis. Finalement, on s'aperçoit que non, puisque McCourt l'a annulé. Donc, c'était vraiment une décision pour sanctionner, en fait, pour sanctionner les groupes de supporters avec un pseudo-projet Agora. Donc, tant mieux que ça ne soit pas mis en place. Mais alors, du coup, ça ne va pas dans le sens d'une vente. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin d'assainir les virages? Est-ce que tu as besoin, quand je dis assainir, c'est enlever des choses négatives. Donc déjà, c'est même pas le bon terme pour nous, je pense. Ce qui s'est passé à Paris en 2009-2010, c'est autre chose. Hein. Il y avait eu des morts, il y avait eu des débordements, hein, des petits groupes revendiquant d'extrême droite, etc. Hein, on ne va pas refaire l'histoire. On n'a pas eu tous ces problèmes-là, que je sache, à Marseille. Donc le mot assainir ne serait même pas adapté. Est-ce que tu as besoin d'enlever le partenariat que tu as, l'accord avec les groupes de supporters pour vendre le club? Je ne vois pas, puisque de toute façon, le gars qui viendrait achèterait le club, achèterait le stade, et après, il peut en faire ce qu'il en veut. L'accord serait caduque puisqu'il achète le stade, hein, c'est-à-dire même l'immobilier, enfin tous les murs, quoi. Hein, le stade lui appartient, après il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Donc non, cette décision, voilà, elle a été annulée, c'est très bien, on ne reviendra pas dessus. McCourt, dans sa relation, dans sa discussion, pardon, avec le maire Benoît Payan, il lui dit qu'il prévoit de rester sur Marseille, qu'il veut investir sur plusieurs années, qu'il se projette sur plusieurs générations et qu'il a en ligne de mire la Ligue des Champions. Bon, là, écoute, Franck, je pense qu'il faut être franc, quoi. Hein, il faut être honnête. Tu ne peux pas avoir ce discours de dire ouais, je vais aller chercher la Ligue des Champions avec le peu d'investissement qui va être fait. Ce qu'a fait Franck McCourt jusqu'à maintenant, il a quand même mis entre 200 et 300 millions d'euros, il me semble, de sa poche, via ses sociétés, etc., hein, qui mettent dans la société Eric Soccer, qui est détentrice de la SASPOM. Mais bon, à un moment donné, il ne peut pas mettre à coups de milliards comme fait Manchester City, comme fait le PSG, enfin, etc. Tu ne peux pas lutter, quoi. Donc, c'est maladroit de dire ça parce que ne crois pas que les gens à Marseille sont naïfs. Ne crois pas que les gens à Marseille, tu leur tends une promesse comme ça et ils vont tout de suite, ah oui, ça va aller mieux. Surtout quand on voit les précédents. Depuis 4-5 ans, le fameux Champions Project, on a vu que ça s'est vite écroulé. Non, ce discours-là, voilà, ça c'est un discours qu'on ne peut pas entendre, monsieur McCourt, c'est pas possible. Il faut être cohérent. Ou alors, il faut aller au bout de ton discours et ta démarche en disant, oui, on a pour ambition d'aller chercher cette Ligue des Champions parce que, voilà, je compte faire rentrer dans le capital un investisseur, Emirati, saoudien, tout ce que tu veux, on n'est pas encore dans ça, qui va arriver avec de l'argent et on va partir sur notre projet. Là, j'aurais pu l'entendre. Mais si on reste dans l'optique avec ce propriétaire, cet unique propriétaire, Longoria en président qui fait du bon travail, certes, mais qui n'est pas magicien, il ne va pas non plus te faire venir des top joueurs mondiaux à bas prix ou joueurs libres.
Hein, les Gay, les Balerdi, les Enrique, tout ça, ce sont des coups, certes, à voir sur le long terme si ça marche, mais ce n'est pas ces joueurs-là qui vont te faire gagner une Ligue des Champions. On est bien d'accord. Donc, cet été, il y aura un mercato. Si on se fie à ce qu'il a dit, Longoria aura les pleins pouvoirs. On va partir encore sur des joueurs libres, des jeunes joueurs. C'est une forme de trading. Je pense que à court terme, à moyen terme, McCourt va ouvrir le capital. C'est des choses que je dis depuis des mois. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu avais annoncé une vente de l'OM cet hiver. C'est vrai. Depuis un an, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule en un an. La vente ne s'est pas faite. Comme je vous l'ai dit, je me suis trompé. Beaucoup de gens ont pensé aussi cet hiver, des Thibaut Vézirian et d'autres. Moi, ça faisait depuis un an que je le disais. Je pensais vraiment qu'il y allait y avoir quelque chose cet hiver. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de ramdam, mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Je me suis trompé sur mon analyse. Je pensais une vente partielle cet hiver et conclue cet été. Visiblement, rien ne s'est passé cet hiver. Mais ça peut se passer plus tard ou peut-être cet été. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai fait une vidéo en avril 2020, bien avant que Longoria arrive, où je vous avais annoncé les futurs types de mercato qu'on ferait. Dans une vidéo, c'était l'évolution du projet McCourt. Vous pouvez retrouver la vidéo facilement. Et j'avais parlé de jeunes joueurs. Donc c'est ce qui s'est passé cet été et cet hiver. Les Gay, les Cuisance, les Balerdi, les Enrique, les Encham, joueurs libres, on est en plein dedans, joueurs en prêt, on est en plein dedans, et joueurs en fin de contrat libres comme les Nagatomo, etc. Pour ça, je ne me suis pas trompé, et on va encore dans cette dynamique-là, et ça va être ça, je pense, jusqu'à la vente partielle ou totale du club. Donc, comment prendre les propos de Franck McCourt? C'est juste de la communication pour apaiser. C'est vraiment pour calmer, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de tempêtes autour du club. Beaucoup de gens se posaient des questions, chacun met de l'huile sur le feu, a ses rumeurs, a ses ci, a ses ça. Bon, lui, il déclare qu'il ne veut pas vendre le club. Je n'y crois pas. Je pense qu'il va rester un an ou deux, maximum, avec, je te dis, cette démarche de faire du trading, avec potentiellement un investisseur qui arriverait cet été avec cette ouverture de capital, donc il serait peut-être saoudien, émirati ou autre. Je n'ai pas d'avis arrêté sur ça, comme certains qui pensent que c'est totalement saoudien. Vous avez le droit de le penser. Moi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de saoudien, je dis que je n'ai pas la prétention d'avoir des sources qui me confirment que ce sera saoudien. Certains oui, moi, comme je crois, c'est ce que je vois, et que pour l'instant, il n'y a rien de concret, je reste un peu flou. J'avais pensé à des investisseurs venus plutôt du continent américain. Moi, je m'étais basé sur ça. Mais j'ai la franchise de vous le dire, tu vois. Ensuite, bon, vous êtes plusieurs à avoir demandé, est-ce que tu vas t'attaquer à Thibaut Vézirian, puisque pour l'instant, rien ne se fait. Écoutez, malgré ce qu'on peut penser, je ne suis pas dans l'animosité. Il n'y avait pas de jalousie contre lui. J'ai fait une vidéo où je l'accusais de faire peut-être un peu de buzz autour de l'OM, et j'attendais qu'il se mouille. Quelque temps après, il s'est mouillé. Il a sorti cette fameuse vidéo qui a fait un buzz énorme, plus de 200 000 vues, etc., où il annonce Al Walid pour vente faite. Il a dit club vendu, signé, je prends ces termes, communiqué en cours de rédaction qui va sortir dans les prochains jours, quelques heures prochains jours. Bon, ça fait un mois quand même. Donc j'ai l'impression que lui aussi s'était un peu enflammé. Là, dernièrement, il a dit qu'il s'était trompé sur les dates, que ça allait se faire cet été. Là, j'ai envie qu'il ait raison. Je lui souhaite d'avoir raison. Comme ça, je n'aurai même pas à faire de vidéo pour lui tomber dessus. Parce que par contre, s'il s'est trompé, et vous le savez, que je ne lui ferai pas de cadeau. Pour la simple et bonne raison que, mec, tu as clairement vendu du rêve. Tu as dit, c'est vendu. J'espère que le rêve que tu as vendu va se réaliser. Sinon, moi, je ne te ferai pas de cadeau. Et aussi à toute la team qui gravite autour de lui, là, qui vont dans son sens. Les apôtres. C'est comme le Messie et ses apôtres. S'il a raison, ils ont eu raison de le suivre. Si par contre il a eu tort, mec, je vous mets tous dans le même sac, parce que vous propagez son message comme si c'était un évangile, tu sais. Et même certains viennent me parler en privé, tu dis n'importe quoi, c'est ça. Donc j'espère que tous ces gens-là, s'il s'est trompé, et comme je le dis, je ne le souhaite pas, mais s'il s'est trompé, ils viendront s'excuser. En MP, publiquement, sur Twitter, etc., parce qu'ils sont nombreux, tu sais. On en reparlera. Donc non, Vézirian, je lui laisse jusqu'à la fin de la saison. Parce que déjà, la vente de l'OM, il a annoncé l'été dernier, il a annoncé cet hiver, et maintenant, c'est pour la fin de la saison. Donc, ça fait 3 fois quand même qu'il reporte. Donc, au bout d'un moment, forcément que le club va être vendu.
Si tous les 6 mois il te dit oui le club va être vendu, oui ça on peut tous le faire et donc forcément il aura raison à un moment donné. Mais là, on est d'accord qu'il s'est mouillé, il s'est impliqué et par contre il reste droit dans ses lignes, droit dans ses bottes. Il dit oui il maintient, il maintient sa déclaration. Le club est vendu, ça va arriver et tout, donc on va attendre. En vrai, en même temps, je me mets à sa place, que ce soit vrai ou pas, il peut plus changer d'avis là. Même s'il s'est un peu enflammé, il peut pas dire ouais je me suis trompé. Là il va se faire ramasser par tout le monde. Donc il va jusqu'au bout de sa démarche, qu'elle soit vraie ou pas, il est obligé d'aller au bout de sa démarche. Vous comprenez? Et vraiment, j'insiste encore, écoutez bien, je lui souhaite pour notre bien, pour l'OM, qu'il ait raison. Et pour éviter, parce que s'il a tort, moi, bon, vous savez, je vais y tomber dessus, je ne serai pas le seul. Et finalement, est-ce que c'est plaisant, rigolo de taper sur quelqu'un? Tu vas me dire pourquoi tu vas le faire alors? Je vais le faire juste parce que vous me connaissez. Je défends l'OM, je défends mon club, notre club, je défends ma communauté. Je ne m'occupe pas de celle des autres, je défends ma communauté, ceux qui me suivent. Et je ne veux pas qu'on prenne les gens, les abonnés, les passionnés de l'OM pour des cons, tout simplement. C'est pas pour faire du buzz par-dessus, c'est parce que j'aime pas quand on profite de l'OM pour faire du buzz, comme l'avaient fait les autres youtubeurs parisiens sur qui je suis tombé, et sévèrement, vous le savez. Donc oui, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le mec, il fanfaronne un petit peu, s'il s'est foutu de notre gueule, ouais, bah oui, je vais être un petit peu virulent avec lui. Vous avez mon avis. Pour synthétiser, pour moi, McCourt sera là cet été, ouverture de capital. Une vente partielle, ça par contre j'en parle depuis des mois. Un petit peu ce qui s'est passé avec les QSI et Colony Capital, qui sont arrivés, ils ont acheté 70%, puis après les dernières parts quelques mois après. Donc est-ce que McCourt va faire ça? Parce que quand il dit qu'il veut que ses enfants et ses petits-enfants soient encore là, c'est compliqué, on a rarement vu un propriétaire de club pendant 30, 40 ans. Le plus vieux propriétaire de club, si je dis pas de bêtises en Ligue 1, c'est la famille Nicolin et Jean-Michel Aulas. Vous me reprenez si j'en ai oublié, mais il me semble que ce sont eux. Et puis, bon, c'est une structure familiale, fait, tu vois, Nicolin, voilà, et puis Aulas à son stade, etc. Donc, pour l'OM, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a toujours les projets immobiliers, tu sais qu'il y a Marseille sur lequel lorgne toujours McCourt, hein, le Palais des Congrès, le Parc Chano, et on m'a parlé de l'hippodrome Borelli. Alors vite fait, sur l'hippodrome Borelli, sachez-le, c'est un bail aussi, hein, parce que ça appartient à la mairie, c'est un bail qui se finit en 2022, et le bailleur actuel, c'est la Société Hippique de Marseille. Mais en 2022, ils ne vont pas prolonger le bail et la Société Hippique de Marseille va se délocaliser sur Cabriès-Calas, où il y a là-bas aussi un hippodrome et les centres d'entraînement pour les chevaux. Voilà, j'ai fait des petites recherches. Le président, c'est M. Jacques Rossi, hein, de la Société Hippique de Marseille. Mais les deux grands organisateurs des courses hippiques en France, comme tu dirais la LFP ou la FFF, eh ben, c'est le Trot d'un côté et France Gallo de l'autre, qui ont envoyé un courrier à la mairie en 2019 pour pas mettre la pression, mais dire qu'en gros, ça serait bien que les élus de la mairie de Marseille fassent quelque chose pour maintenir l'hippodrome Borelli pour que ça reste un lieu d'accueil, un lieu de spectacle hippique pour les Marseillais, puisqu'il y a une histoire de plus de 160 ans de spectacle de course hippique à Marseille. Donc, une fois le bail fini en 2022 de l'hippodrome Borelli, qu'est-ce qu'il adviendra? Je ne sais pas, puisque la Société hippique de Marseille compte, je vous dis, partir sur Cabriès-Calas, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est des communes qui sont à 10 bornes de Marseille, quoi, hein. C'est vraiment au niveau de plan de campagne. Voilà, c'est la grande zone commerciale, plan de campagne. Cabriès-Calas, c'est là. Et après, admettons que McCourt se positionne en 2022 pour récupérer, pareil, comme pour le Parc Chano, c'est un débat sur 25 ans, 35 ans, voire plus. Qu'est-ce qu'il y ferait là-bas? Voilà, qu'est-ce qu'il ferait de ce terrain de je ne sais plus combien d'hectares? C'est immense, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est plus de 100 hectares, hein, enfin vous me reprendrez, mais c'est dans ces ordres-là, c'est immense, immense. Donc voilà, à voir pour ces deux projets immobiliers un peu en parallèle de l'activité OM. Voilà, tiens mon avis. C'est maintenant à vous de donner votre avis en commentaire. Bien entendu, vous savez qu'on respecte les avis de chacun avec moi. Pour ce soir, je vous souhaite à tous un bon match. Je vous ferai le débrief demain, bien entendu. Là, je n'ai pas de particularité de choix sur la compo. Bon, on a des suspendus, on a des blessés, donc on va faire avec. Hein. Milik est là, il y a Dieng et Benedetto sont dans le groupe, donc on a des joueurs offensifs. On va à Lille. Je ne suis pas pour
qu'on baisse notre froc et qu'on donne les 3 points à Lille parce qu'ils sont en concurrence avec Paris. Rien à foutre. Ça aurait été le dernier match. Je t'aurais dit, ouais, par rapport à ce qui s'est passé en 99, ouais, on leur lâche. Mais après, il reste encore 9 matchs. Donc vraiment, si Lille va aller chercher son titre, et je leur souhaite, ils n'auront qu'à gagner les 9 prochains matchs. Moi, pour ma part, on n'est pas là pour donner notre cul. C'est un avis personnel. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.